Alors, bonjour à tous et bonjour Sophie. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de réaliser ce premier podcast Tolins. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'importance et la signification pour vous de la couleur en intérieur et surtout, si possible, nous parler de notre thématique du moment, c'est-à-dire les blancs. La couleur, en intérieur est essentielle. La couleur, c'est de la lumière et sans lumière, il y a pas de vie. Donc voilà, en gros, c'est un peu résumé. Mais si, imaginez vivre dans des habitats ou des intérieurs tout gris, tout noirs ou tout blancs, il n'y aurait pas de vie émotionnelle qui se développerait. Il nous manquerait vraiment cruellement quelque chose. C'est comme si on n'avait pas de soleil à l'extérieur, en fait, hein. La couleur, elle est vraiment essentielle. Alors elle fonctionne en 2 mots. La couleur, ce sont des ondes électromagnétiques, hein, au même titre que, les ondes électromagnétiques qui nous entourent avec le Wi-Fi et cetera. Ça vous montre bien que la couleur agit réellement sur nous, même à notre insu, bien évidemment. On les voit pas, bouger, on les voit pas vibrer, sauf, ceux qui sont dotés d'une sensibilité toute particulière. Mais ces ondes électromagnétiques de chaque couleur vont émettre des messages différents selon les couleurs, qui sont des messages qui nous touchent, soit physiquement, soit émotionnellement, psychologiquement et cetera. Alors on sait tous par exemple que le bleu nous apaise et nous rafraîchit, que le bleu est une couleur fraîche, hein. Ça on le ressent, hein, donc ça c'est pas une vue de l'esprit, c'est que chacun d'entre nous peut le constater au quotidien. De même, on sait tous que le rouge, au contraire, lui, est une couleur plutôt, psychodynamique, excitante, qui va nous donner de l'appétit, qui va nous donner envie de bouger, qui va nous tenir chaud. Voilà, ça c'est les 2 grands, les 2 grandes façons dont on peut, réaliser que la couleur est réellement vivante. Et du coup, en décoration d'intérieur, c'est essentiel de savoir l'utiliser et de pouvoir, utiliser plutôt telle ou telle couleur en fonction non seulement des habitants, hein, de cet intérieur, mais aussi du volume, de la luminosité et puis surtout, chose essentielle, de la fonction du lieu. On n'aura pas les mêmes couleurs pour un lieu dans lequel on va avoir besoin de se reposer ou un lieu dans lequel on aura besoin d'une attention et d'une concentration soutenue, par exemple un lieu de travail. Dans la grande famille des couleurs, il y a des couleurs qui sont un petit peu à part et notamment le blanc. Enfin, quand je dis le blanc, ce sont plutôt les blancs parce qu'il y en a des centaines, hein. Et le blanc, est toujours très intéressant à utiliser parce que c'est de la lumière, vraiment de la lumière. Donc on sait tous que le blanc agrandit une pièce, hein, ça c'est pas la peine de passer par mes formations pour l'apprendre. Mais par contre, au niveau psychologique, c'est intéressant, de constater que beaucoup de personnes ressentent le blanc comme le vide. Et alors le vide, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est angoissant. Alors, comment on peut parer à ça? Parce que, c'est sûr que les peintres décorateurs, tous ceux que j'ai pu former, hein, il y en a énormément, ce sont, des gens qui sont habitués, surtout à manipuler le blanc. Quand ils c'est normal parce on ne les a pas, ils n'ont pas en général reçu de formation sur la couleur, donc la solution de facilité, c'est le blanc. Alors, moi, ce que je peux conseiller pour éviter le côté vide du blanc et notamment dans les pièces, dans lesquelles, on se repose, la chambre, par exemple, la chambre adulte, parce que c'est pas une bonne couleur pour, trouver le sommeil, le blanc, hein. C'est beaucoup de lumière, beaucoup d'informations juste avant de dormir, c'est pas bon pour, trouver un sommeil de qualité. C'est de transformer votre chambre en nuage, en fait, avec, différentes tonalités de blanc. Parce que quand on marie différentes tonalités de blanc, de préférence des blancs chauds, il y en a, hein, des blancs rosés, des blancs abricotés, des blancs un petit peu dorés, par exemple, on peut en utiliser un ou 2. Moi, j'en mettrais un volontiers, un, sur la première partie du mur jusqu'à mi-mur. J'aime bien séparer les murs en 2 tons. Et puis la deuxième partie, je prends une autre tonalité de blanc, par exemple blanc rosé d'un côté, en bas, blanc abricoté en haut. On aura déjà 2 tonalités et je sépare, l'intervalle entre les 2 blancs par un petit trait d'or ou de cuivre ou bien une petite couleur, pourquoi pas un orangé ou un terracotta. Voilà. Voilà comment on peut faire une chambre nuage, puis après, ben, on agrémente avec du linge de lit, dans d'autres tonalités de blanc et quand on a du blanc, il est intéressant aussi de jouer avec la matière.
parce que c'est la matière qui va donner la vie au blanc, si vide. Tout ce qui est un petit peu laineux, poilu, grainé, et cetera, va participer à apporter de la vie à tout ce blanc et dans une chambre nuage comme ça, on aura beaucoup plus l'impression d'être cocooné que dans une chambre, blanche, froide et sans relief, je dirais. C'est super, merci beaucoup. Et dites-moi, que pensez-vous de la couleur Pantone Very Berry et d'après vous, qu'est-ce qu'elle traduit dans notre société actuelle? Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette, couleur, Pantone, 2022 qui s'appelle donc Very Peri? Bah, c'est intéressant de se demander déjà d'où vient le mot Peri parce que pour nous autres Français, on se demande ce que c'est que cette couleur étrange, au nom étrange. Et bien ça vient de periwinkle qui veut dire pervenche. Cette petite fleur bleu-violette, qui a un éclat si particulier. Alors, cette couleur, elle est assez, au du niveau de enfin, si on l'analyse à ma manière, c'est-à-dire, plutôt psychodéco, que nous signifie et que nous dit, ce joli bleu pervenche? Eh bien, il nous conduit directement dans le monde du rêve, dans le monde de l'intuition, comme toutes les teintes, de sa famille, la grande famille des violets. Il a aussi un petit côté, attention à être un petit peu, illusoire. Il faut faire attention avec cette couleur-là parce qu'elle bascule vite dans l'irréalité. Et d'ailleurs en décoration, c'est un peu pareil. Si vous utilisez ce Very Berry, vous allez très, très vite constater qu'il est très, très froid, et que du coup pour le réchauffer, ben, j'ai intérêt à l'associer avec des tons qui sont un petit peu plus chaleureux. Soit je vais aller moi j'aime bien l'associer par exemple avec des terracottas. Parce qu'en fait, je pars du principe que le Very-Péry, c'est pervenche. Pervenche, c'est une fleur donc naturelle. Alors, je vais associer cette couleur-là avec d'autres coloris naturels, puisque dans la nature, elle est réellement très, très, très joliment mise en valeur. Alors, on peut utiliser tous ces tons de terre, hein, comme le terracotta qui va lui donner un peu de chaleur. Tous les tons de vert aussi, il y a des jolis verts. Alors, il faut essayer d'aller vers des verts un peu chaleureux, avec qui ont un peu de jaune, par exemple. Ça va réveiller le côté un peu bleuté du Very-Péry et il sera un petit peu moins froid. Voilà, donc c'est une couleur qui est tout à fait extraordinaire, et puis, qui va s'intégrer je dirais, avec beaucoup de douceur dans nos intérieurs. La seule chose, c'est que je déconseille vraiment les 4 murs en Very-Péry. Enfin voilà, ça fait un peu beaucoup. C'est le genre de couleur qu'il est préférable d'utiliser en petites touches ou en mur unique ou bien avec une forme géométrique sur un mur. Moi, comme j'aime bien l'enseigner à mes élèves, par exemple un joli cercle qui va apporter beaucoup de douceur dans une pièce blanche. Un joli cercle en Very-Péry fera beaucoup d'effets, il sera très lumineux et il va apporter, tout l'apaisement de cette gamme de couleurs.